Aujourd'hui, on va coudre un boxer pour homme. Il a un empiècement dans le dos qui est facultatif, mais son principal intérêt, c'est que dedans, il est doublé en bas et devant pour qu'aucune couture ne gêne. La finition est simple, il y a juste un élastique autour de la taille. Pour réaliser notre boxer, on va avoir besoin de deux côtés. J'ai mis une petite épingle pour symboliser le devant, parce que ce n'est pas toujours évident de distinguer le devant du dos. Un dos, deux devants qui sont symétriques et un gousset. Pour la doublure, on reprend simplement les deux devants et le gousset. Et enfin, j'ai besoin d'un élastique pour la ceinture. Première étape, on va assembler le dos aux deux côtés. Si vous préférez faire la version sans empiècement, vous passez cette étape et on se retrouve tout à l'heure. Pour les côtés, on a identifié le devant. Le haut, c'est la partie la plus courte. Ça, c'est le bas. Pour le dos, c'est l'inverse. Le haut, c'est la partie la plus longue et le bas, la partie la plus courte. Il suffit d'épingler endroit contre endroit. Ici, on coud tout à la surjeteuse, mais le montage est tout à fait faisable à la machine à coudre. Alors moi, j'épingle les deux parties en même temps. Vous pouvez faire une étape puis l'autre, ou comme moi, les deux en une seule fois. On a un côté, le dos où vont venir les fesses, et le deuxième côté. On coud ici et ici à la surjeteuse. Le dos est reconstitué. On passe au devant. Pour préparer le devant, je prends les morceaux en tissu et les morceaux en doublure. Cette partie-là, la plus échancrée, c'est celle qui va venir se fixer sur le côté. Celle-là, ça sera le milieu devant. On va venir assembler milieu devant contre milieu devant, endroit contre endroit. Je fais exactement la même opération avec la doublure. On assemble ici et ici. Les deux côtés sont prêts, on va venir les attacher au boxeur. Ici, je suis toujours en haut et sur le devant, c'est la partie la plus large qui est en haut. Je commence par la pièce en tissu. On place le devant sur le côté, endroit contre endroit. Avant de coudre, on va venir rajouter la doublure. Et on veut que la doublure vienne cacher les coutures comme ça. On la positionne donc comme ça. Le côté va être pris en sandwich entre mon devant tissu et mon devant doublure. Je me rabats de cette manière. Ça, c'est mon côté à l'envers et ça, c'est mon endroit de devant. Et je superpose. On récapitule. Endroit du devant contre l'endroit du côté. Endroit de la doublure contre l'envers du côté. Le côté est pris en sandwich. J'ai trois épaisseurs. La doublure avec l'envers face à moi. Le côté, ici c'est l'envers. Et contre l'endroit du côté, j'ai l'endroit du devant. On a trois épaisseurs qu'on va venir coudre à la surjeteuse. La difficulté ici, c'est de toujours garder les trois épaisseurs bien alignées. On y va doucement et on vérifie au fur et à mesure qu'on a bien les trois couches. Mon devant est attaché à mon côté et quand je retourne, la doublure est dans sa bonne position. J'ai mon devant, j'ai le côté, le dos et l'autre côté avec le devant. On va venir fixer ce côté avec le devant en tissu. Endroit contre endroit.
j'ai fermé tout le boxer. J'ai ma doublure qui se promène. On veut qu'elle soit fixée comme ça. Mais pour ne pas voir la couture, on va la prendre en sandwich. Donc, je prends ce côté qui va aller là. Et je fais tout le tour. Je reviens par l'autre côté. J'enferme tout mon tissu à l'intérieur, de cette manière. Pour éviter que ça glisse et pour se simplifier la vie, vous pouvez d'abord assembler le devant en tissu avec le côté à la machine à coudre. Ensuite, vous assemblez toutes les épaisseurs à la surjeteuse. En 2 étapes, c'est plus simple. On a tout notre boxer qui est coincé entre les deux devants. On vient coudre ici. C'est le moment de l'effet waouh. On ouvre. On a bien notre devant. Et à l'intérieur, la doublure est cousue et il n'y a aucune couture apparente. On continue avec le gousset. Je prends mes 2 goussets, tissu, doublure. La partie arrondie, c'est ce qui va aller devant. On a un cran au milieu pour s'aider. Je mets le gousset tissu endroit contre endroit. Et là, je prends bien toutes les épaisseurs, c'est-à-dire le gousset, le tissu et la doublure. Même principe que tout à l'heure, on va venir rajouter la doublure en sandwich. La doublure, elle va être endroit ici contre l'endroit de l'intérieur. Je me repère avec mes crans. Et là, j'ai 4 épaisseurs. Sur le patron, on a rajouté 2 crans supplémentaires. C'est plus pratique. J'ai donc mon gousset attaché à mon devant. Et sur l'envers de mon devant, j'ai mon autre gousset, celui de la doublure, qui est aussi fixé. On vient coudre les 4 épaisseurs en même temps. Mes 2 goussets sont attachés au boxer. Et à l'intérieur, il n'y a pas de couture. On prend la doublure. Et on va venir la fixer sur le bas du dos. Je couche les coutures. Un petit coup de fer, ça peut aider pour qu'elles soient dans le même sens au niveau du dos. Et je viens attacher ma doublure en suivant l'écran. Même principe que tout à l'heure. On veut que le tissu vienne comme ça, mais on ne veut pas avoir de couture, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc, on repart pour un burrito. Je prends mon gousset en bas et je fais passer tout le boxer à l'intérieur pour rejoindre ma doublure. Ici, comme pour la doublure du devant, vous pouvez procéder en 2 étapes. On coud simplement ici. Poussez bien le short vers l'intérieur pour pas non plus prendre lui dans la couture. Mon boxer est prisonnier de mon gousset. C'est le deuxième effet waouh du modèle. À l'extérieur, c'est nickel. Et dedans, aucune couture ne vient gêner. Et comme j'ai bien pris soin de coucher mes coutures, ici aussi c'est propre. Il faudra juste faire attention que quand on pose la ceinture, ça ne vrille pas. C'est-à-dire que si elle est couchée comme ça, il faut que votre couture, elle soit couchée aussi comme ça en haut. Au pire, vous faites un petit point à la machine pour tenir cette couture couchée. On passe à la ceinture. Première étape, on fait une boucle. Et on va venir coudre ici au point droit à 1 cm. Alors surtout, faites bien des allers-retours, fixez-la bien, parce que c'est ça qui va être en tension.
J'ai formé ma ceinture. On va se prendre des points de repère. Donc déjà, vous en avez un ici, c'est le milieu dos. Si vous pliez en deux, faites un petit cran, vous trouvez le milieu devant. Et si vous mettez ensemble le milieu devant et le milieu dos, comme ça, vous allez trouver les côtés. J'ai donc 4 crans sur ma ceinture. Je vais les faire correspondre avec mes crans sur le boxer. On commence par le milieu dos. Je la positionne endroit contre endroit. Milieu dos, cran, milieu dos. La ceinture est plus courte que le boxer. C'est pour ça qu'on va devoir se mettre des repères et après coudre en tension. J'ai un cran ici qui va venir correspondre au côté. Ici aussi, j'ai un cran. Je les fais correspondre. Je continue. Ça, c'est mon cran milieu devant. Donc attention là, il y a 2 épaisseurs. Et enfin, j'ai un cran ici qui est le dernier côté. On va venir attacher la ceinture à la surjeteuse. On fait quelques petits points pour commencer. Alors, vaut mieux couper un peu de tissu que de couper l'élastique. Je me mets à mon premier cran qui est symbolisé par la pince. Il faut que à cet endroit-là, la ceinture et le tissu soient toujours alignés. On tient et on tire la ceinture au max pour la faire correspondre avec ce cran. Je reste bien bord à bord et j'avance. J'ai pas lâché la ceinture, elle est toujours tendue. J'avance. Et là, je peux m'arrêter. Je renouvelle l'opération. Je me mets à la pince. Je la tiens. Et je tends. On avance. Quand j'arrive ici, je prends ma chaînette de départ. Je la bascule comme ça. Ça va me faire un repère et j'avance. Quand j'arrive à la chaînette, je finis à la main. J'ai dépassé ma chaînette, je reste plantée, je lève le pied, je tourne, je redescends et je sors tout le monde. C'est une couture en anneau pour éviter les surépaisseurs de la surjeteuse. Maintenant que la ceinture est posée, on peut, c'est optionnel, mais pour assurer une meilleure tenue de la ceinture contre le boxer, venir coudre ici tout le tour au point zigzag pour que on n'ait pas cet effet-là et que ça soit bien plaqué. Je commence à un endroit qui ne se voit pas trop, par exemple sur le côté du dos. Je m'assure que l'élastique est bien couché et ne remonte pas. Et j'essaie d'appliquer une tension de manière à ce que mon tissu ne fronce pas pendant la couture. C'est-à-dire que naturellement, il se met comme ça. Pendant que je couds, je vais tirer un peu. Et on avance tout droit en suivant un repère le long du pied. Dernière étape, l'ourlet du bas des jambes. Pour m'aider, je vais commencer par surjeter le bas en anneau, sans tension, sans rien, simplement pour avoir quelque chose de propre et un bon repère pour faire mon ourlet.
Maintenant, je me mets sur l'envers. Vous pouvez choisir de faire un ourlet comme ça. Simplement de venir coudre pour tenir le surjet à l'intérieur. Moi, je préfère faire un double rempli. Et le fait d'avoir le surjet ici, ça va me permettre d'avoir une sorte de référence. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile à plier quand vous avez déjà un fil qui est passé ou une épaisseur comme ici le surjet. Donc, je plie une fois, je plie une deuxième fois et je viens mettre une épingle en verticale. Pourquoi en perpendiculaire cette épingle? Parce qu'après je vais retourner, il va falloir que je puisse l'enlever. Si je la mets comme ça, sur l'endroit, jamais je peux la retirer. Donc on la met comme ça, perpendiculaire. Et je fais tout le tour comme ça. Je plie une fois, deux fois. Et je fixe le tout. Comme ça, à l'intérieur, ça sera propre et régulier. J'ai épinglé les deux côtés. J'ai mis plein d'épingles. Il vaut mieux en mettre trop que pas assez, parce que ça a tendance à rouler, ça reste du jersey. Ça serait bête, vous voyez, voilà, typique, voilà, ça tient pas. Donc, ça serait bête de devoir recommencer, juste parce qu'on a eu un peu la flemme de mettre une épingle en plus. Vous vérifiez bien que tout est en place avant de retourner. Et on va venir coudre ici, tout le tour, au point zigzag. Notre boxer pour homme est terminé. On a la ceinture élastique, une jolie finition au niveau des jambes et surtout, à l'intérieur, il n'y a aucune couture qui gêne, c'est hyper confortable.